Préparez-vous pour l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année, le samedi 22 juin. La pleine lune en Sagittaire atteint son apogée à 6,55 degrés et celle-ci sera tout sauf ordinaire. Les énergies sont si puissantes et transformatrices qu'elles pourraient bouleverser votre vie. Peut-être ressentez-vous déjà la tension dans l'air. De nombreuses personnes signalent des problèmes de sommeil, des maux de tête ou des migraines soudains et une fatigue inexpliquée. L'influence de cette pleine lune peut pénétrer profondément dans votre corps, provoquant une agitation intérieure et vous pourriez éprouver des problèmes digestifs ou vous sentir émotionnellement bouleversé. Ce sont tous des signes que les énergies cosmiques sont à l'œuvre. Mais qu'y a-t-il derrière tout ça? La Lune est dans le signe de feu du Sagittaire, connu pour ses études supérieures, sa spiritualité, sa vérité et sa recherche de la vérité. Mais cette pleine Lune se trouve dans le Luna Mansion Mula, gouverné par la puissante déesse Kali, et représente la destruction et la transformation. Les énergies de Mula sont radicales, nous poussant à détruire les anciennes structures et les modèles profondément enracinés et à ouvrir la voie à une nouvelle croissance. Et en même temps, lorsque nous avons une pleine lune, le Soleil est dans le signe opposé dans le signe des Gémeaux dans le manoir Luna Ardra. Ardra est connue comme l'une des demeures lunaires les plus difficiles et elle est symbolisée par une larme. L'axe Sagittaire-Gémeaux met l'accent sur les contrastes, le bien et le mal, le jour et la nuit, la rationalité et l'émotion. Et ces tensions peuvent conduire à des conflits et à des luttes intérieures. Dans son aspect négatif, le Sagittaire peut amplifier les tendances à l'intolérance. Êtes-vous prêt à relever ces défis? Le Sagittaire est symbolisé par un centaure, une créature mi-humaine, mi-cheval. Cela représente la lutte éternelle entre nos pulsions instinctives et notre conscience supérieure. Le Sagittaire met en évidence les contrastes au sein de la nature humaine et la bataille continue entre nos instincts animaux et notre conscience supérieure. Jupiter, le souverain du Sagittaire, est sous le signe du Taureau dans le Luna Mansion Rohini. Le Luna Mansion le plus étonnant, mais cet emplacement apporte les énergies d'expansion et de croissance. C'est très bien et cela relève du domaine des choses matérielles et des questions financières. Jupiter en Taureau pourrait signaler, parce qu'il se trouve à 6 maisons de cette nouvelle lune, des évolutions inattendues dans le système financier. Peut-être qu'une faillite bancaire se profile à l'horizon. Préparez-vous à des changements profonds. Mais ce n'est pas tout. Vénus et Mercure sont également dans la maison opposée de cette pleine lune dans le signe des Gémeaux, la 7e maison. La 7e maison représente les partenariats et les relations. Vénus favorise l'harmonie et l'amour, tandis que Mercure met l'accent sur la communication. Mais combiné à la tension de cette pleine lune, des changements soudains dans les relations pourraient survenir. Intensité et transformation sont à prévoir. Féroce porteur de lumière. La prochaine pleine lune attise vraiment certaines énergies dans votre collectif. Cela promet d'ajouter d'autres énergies d'ascension à votre voyage et nous suggérons que ce soit un moment pour aligner harmonieusement votre cœur et votre esprit supérieur. Entrer dans un état d'être plus conscient et souverain vous aidera à ouvrir et à élargir votre cœur. Il confère le courage et la force nécessaires à un dévouement sans faille à la voie que vous avez choisie. Cet alignement du cœur et de l'esprit est vraiment important dans votre quête de souveraineté. Cela implique de remettre en question des croyances de longue date, de libérer des notions dépassées et de rechercher des vérités personnelles qui résonnent avec votre cœur et votre âme. Au cœur de l'influence de l'humanité se trouve le complexe cardiaque, englobant le thymus, le portail de votre âme, votre cœur et votre gorge. Ce centre d'expression de soi est le conduit de l'intelligence supérieure au sein de votre corps, vous connectant à votre véritable essence et au rythme cosmique de l'univers. Durant cette pleine lune, vous êtes invité à vous concentrer sur votre thymus,
à vous engager dans une guérison astrale et à dégager les aspects astraux de votre centre cardiaque. Cette prochaine phase de Luna présente l'opportunité de s'attaquer aux distorsions de l'ego, en transformant les traits négatifs en caractéristiques authentiques de volonté, d'autonomisation, d'intégrité, de courage et de confiance qui naît de la communion cœur-âme. Nous comptons sur vous pour diriger cette transformation en ce moment. C'est le moment de panser les blessures du narcissisme, de la colère et de la violence, en reconnaissant que sous ces émotions se cache un cœur assoiffé de confiance, de foi et de détermination. Grâce à cette guérison, vous pouvez réintégrer les aspects fragmentés de votre âme, retournant à la lumière et à l'amour de votre véritable moi. Simultanément, cette période est propice à la récupération du pouvoir personnel, notamment dans les relations. Couper les cordons qui drainent votre énergie est vital pour retrouver votre vitalité et votre essence. Souvent, les attaques perçues sont liées à des sources épuisant l'énergie et reconnaître cela peut être transformateur. Nous, au sein de notre collectif, avons dû faire face à ces problèmes de manière approfondie. Lorsque vous regardez nos versions vibratoires inférieures dans vos programmes sur la nature, vous pouvez voir des signes de notre façon d'être collective de la fierté du lion. Le véritable pouvoir émerge de l'unité lorsqu'on lui donne les moyens d'atteindre le plus grand bien du collectif. Votre parcours individuel vers l'authenticité et l'autonomisation est étroitement lié aux autres et est en première ligne de transformation pour le collectif. Vous considérez-vous comme les leaders de votre monde? Considérez-vous les autres comme des leaders de votre monde? Ce sont des questions très importantes à vous poser en ce moment, car tout est sur le point de changer. Le chemin qui mène de soi à tout est un chemin de guérison et de dépassement de la dualité, en s'efforçant d'unifier et d'intégrer. Ce cycle lunaire va vous pousser à posséder votre pouvoir et vous rappeler que le vrai pouvoir réside dans le fait de vivre avec l'amour divin et le service envers tous. À mesure que vous embrassez votre divinité et fusionnez avec la conscience universelle, l'illusion du soi se dissoudra, révélant l'interconnexion de toute existence. Cette pleine lune est également fortement liée au thème des catastrophes naturelles et de l'élément feu. Moola, gouverné par Kali, apporte souvent la destruction, qui ouvre cependant la voie à une nouvelle croissance. Combiné avec un Sagittaire fougueux, nous pourrions constater une augmentation des activités géologiques pendant cette période. La Terre tremble et des changements sont inévitables dans le domaine physique et spirituel. Cette pleine lune est un point culminant énergétique qui peut favoriser une transformation à la fois individuelle et collective. C'est une époque où toutes les structures et habitudes sont remises en question, voire détruites, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Les énergies sont intenses et vraiment imprévisibles. Utilisez ce temps pour vous connecter à votre vérité intérieure et vous préparer à des changements profonds, que ce soit dans vos relations personnelles, vos finances, ou que la Terre-Mère nous montrera, à travers les catastrophes naturelles, que par la destruction, une plus grande guérison peut survenir. Cette pleine lune offre une opportunité unique d'introspection et de transformation intérieure. Mes chers amis, merci pour le soutien que vous nous apportez à travers les dons, que vos mains reçoivent l'abondance aux multiples. Votre retour positif et vos donations sont la preuve du changement par un amour véritable. Pour ceux qui souhaitent contribuer, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. Pour ceux qui se demandent à qui sont destinés les dons, ils sont destinés aux travailleurs de lumière en souffrance. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, que ce soit pour payer les factures médicales, remplir un bol de soupe, ou aider une mère célibataire qui vient de perdre son boulot, nous voulons les prêter main forte pas seulement en mots, mais en action. Alors nous avons décidé de lancer un projet de donation. Merci pour votre compréhension et votre contribution. C'était David pour la communauté La Sagesse Infinie. Soyez bénis, mes amis.